Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 5 des meilleures armes sur Code Mobile. Alors, on va commencer tout simplement, tout doucement, par la mention honorable qui est tout simplement la Lashman. Alors, la Lashman, c'est une arme qui est sortie la saison dernière et franchement, je trouve que c'est un plutôt bon fusil d'assaut. Certes, il est très fort de près. Malheureusement, cette arme-là reste quand même assez faible de loin, on va pas se le cacher. En longue portée, cette arme-là n'a pas les dégâts nécessaires tout simplement. Si vous allez jouer par exemple contre une SE14 ou même une VMP, même de loin, la VMP fait très mal également. Donc rivaliser avec, ça va être assez compliqué. Mais en tout cas, franchement, je trouve que c'est une arme qui est vraiment très intéressante et qui peut vraiment devenir très intéressante également cette saison-là, car elle va subir un buff et franchement, ça pourrait rendre vraiment l'arme très intéressante. Par contre, je vous la conseille vraiment de la jouer si vous l'avez en mythique, parce que je trouve que la version de base est vraiment pas ouf. Très clairement, le viseur est assez nul à chier, on va pas se le cacher. Esthétiquement également, c'est pas ouf. Donc franchement, je vous la conseille en mythique si vous l'avez bien sûr. Après ça, en mention honorable, on va retrouver la Oden également. La Oden, franchement, ça a été vraiment mon coup de cœur il y a de cela 3-4 saisons. Mais je trouve qu'elle commence à devenir assez dépassée. Même si elle reste tout de même une très bonne arme. Hein. Franchement, c'est vraiment une très bonne arme avec laquelle je joue quand même parfois sur quelques petites games. Voilà, en ranked. Mais en tout cas, le défaut en fait de cette arme là, c'est que maintenant elle tue plus en 3 balles que en 2 balles. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque elle tuait vraiment en 2 balles. Peu importe la distance, tout simplement, tant que vous tirez en haut du corps, 2 balles, le mec c'est fini. Malheureusement, j'ai l'impression que voilà, elle est devenue un petit peu beaucoup plus faible qu'avant. Là va également recevoir un buff. Franchement, ça va devenir une arme vraiment très intéressante. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. En tout cas, voilà, ça reste tout de même une très bonne arme, la Oden, surtout si vous l'avez en mythique. Le viseur vraiment incroyable, vous avez même pas besoin de la maxer, franchement juste le niveau 1, le niveau 0, franchement il suffit. En tout cas voilà, vous franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette petite Oden là. En tout cas moi franchement je trouve que c'est vraiment une très bonne arme avec laquelle franchement vous pouvez vraiment retourner pas mal de situations. Elle tue encore en 2 coups mais pas plus que avant malheureusement, mais franchement ça reste une arme plutôt bien maniable. Le recul assez simple à gérer, c'est vrai qu'elle a un petit peu de recul cette arme là, c'est vrai, je l'accorde, mais franchement c'est quand même très gérable. Ensuite de ça, on va rentrer dans le top 5. Donc en top 5, on va retrouver mon coup de cœur de cette saison là. Franchement les gars, cette arme là, je l'ai saignée, j'étais top 26 il me semble avec. Donc j'étais Master Prestige avec cette arme là, bien sûr. Je commence à parler comme Nargs à dire Master Prestige, je sais pas pourquoi. Mais bref, franchement les gars, cette arme là vraiment coup de cœur. Vraiment les gars, surtout la version mythique les gars. C'est vrai que je veux assez la rappeler, mais les versions mythiques sont vraiment très fortes. Malheureusement sur ce jeu qui est quand même un jeu, on va pas se le cacher, plutôt pay to win malheureusement. Et franchement avec cette version là, 0 recul. Les gars, je vous le jure, il y a 0 recul. Cadence de tir incroyable, viseur également incroyable. Vous pourrez vraiment enchaîner les kills très facilement. Franchement, je pense que si je pouvais, je l'aurais même mis numéro 1 en vrai de vrai du top. Parce que là, il faut savoir qu'à partir du top 5, c'est vraiment des armes que pour moi, je mettrais vraiment toutes dans le top 1. Et franchement, cette arme là vraiment je la mettrais vraiment dans le top 1 si je pouvais, mais bien sûr il y a un petit peu mieux quand même malheureusement, mais en tout cas franchement très bonne arme, très bonne découverte les gars. Franchement je vous la conseille vraiment de la jouer. La version de base également reste tout de même plutôt pas mal également, je peux vous la conseiller également. Ensuite en top 4, la petite DRH. Franchement les gars, DRH arme vraiment incroyable cette saison là, et d'ailleurs la DRH ça fait quand même pas mal de saisons qu'elle est très forte, on va pas se le cacher. Pour la DRH je vous conseille vraiment de jouer la version légendaire si vous l'avez bien sûr. La version de base également fera le taf, mais voilà, ce sera surtout au niveau du viseur que ça va jouer, parce que le viseur de la DRH légendaire est beaucoup plus précis tout simplement. Et si vous voulez recevoir tout simplement toutes les classes etc de toutes les armes de cette vidéo, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord, où là il y a pas mal de personnes de la communauté, de ma communauté tout simplement, qui partagent leurs classes etc, leur sensibilité. Donc franchement merci à eux, et vraiment si vous voulez aller faire un tour les gars, franchement ça peut être vraiment pas mal. On est actuellement plus de 400 membres, donc déjà un très grand merci à tous ceux qui ont rejoint tout simplement le Discord. Après malheureusement le défaut de la DRS c'est qu'il n'y a pas énormément de balles, vous ne pourrez pas vraiment enchaîner les kills avec cette arme, et ça franchement c'est vraiment le très gros défaut de cette arme là malheureusement. Mais franchement ça reste une arme qui est tout de même très forte, hein, on va pas se le cacher. Franchement la DRH reste vraiment une très bonne arme sur le jeu. En top 3, on va retrouver la petite USS. Les gars, la USS, c'est une dinguerie, les gars. Les gars, cette arme-là, ça fait
1 an qu'elle est méta sur le jeu. Les gars, c'est vraiment un jeu, je crois que c'est la première arme qui a été autant méta vraiment sur le jeu, les gars. Ça va faire bientôt 2 ans là. Ouais, j'allais dire 10 ans, je suis complètement malade. Mais vraiment, ça va bientôt faire 2 ans, les gars, que cette arme-là, elle domine vraiment le jeu. La USS, franchement, reste vraiment très très forte sur le jeu. Que ce soit la USS mythique ou la USS de base. Carrément, il y a des fois, j'ai même l'impression que la USS de base est meilleure que la version mythique, les gars. Genre vraiment, la USS, c'est vraiment une très très bonne arme que je vous conseille vraiment de jouer si vous jouez agressif, si vous jouez passif également. Même si vous jouez passif, vous pouvez tout de même jouer cette arme-là. C'est une arme vraiment très très polyvalente et faite pour vraiment tous les types de joueurs. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui la jouent. Non seulement elle est forte, mais en plus de ça, vous pourrez avoir un gameplay tout simplement agressif, passif, bref, c'est comme vous voulez. Cette arme-là vraiment est faite pour tout le monde, même les débutants. En top 2, on va retrouver la VMP. Les gars, VMP, les gars, c'est la SMG la plus overcheat du jeu, les gars. Cette arme-là, les gars, c'est une dinguerie. Codem, comment vous pouvez inventer une arme avec un TTK pareil, les gars. Cette arme-là, vous pouvez enchaîner énormément de kills. Vous avez énormément de balles à l'intérieur. Le rechargement est ultra rapide également. Vraiment, cette arme-là, c'est l'arme vraiment pour le joueur agressif par excellence. Vraiment, les gars, cette arme-là, je me vois à travers cette arme-là, les gars. Vraiment, littéralement, je me vois à travers cette arme-là. La version de base également est très forte, mais la version mythique, les gars, je peux vous dire qu'elle est overcheatée, les gars. C'est vraiment pas la même chose. Surtout le viseur pay to win sa grand-mère, les frères. À cause de ce viseur-là, vous ne ressentez même pas le recul de l'arme. Les gars, je joue avec, j'ai l'impression qu'il y a 0 recul. J'ai l'impression d'avoir la XM4 entre les mains. Genre vraiment sans maxer. Cette arme-là est juste magnifique. Un très très gros banger. Un très très gros coup de cœur. D'ailleurs, je l'ai maxé et franchement, je la trouve vraiment juste magnifique. Elle est vraiment très très belle et très très forte. En top 1, ça bouge pas, les gars. Ça bouge pas, j'en ai marre, les gars. Bro, look. This gun is fucking insane, bro. I can't play a rocket shit out, bro. I can't blah blah blah. Fucking right, me, I qualify King Nazir, bro. Cette arme-là est très très fort, les gars. SE14 2000 le jeu. Détruit le jeu, frérot. Le jeu, très clairement, là, c'est n'importe quoi, les gars. Faut nerf cette arme-là. 2 balles. 2 balles, le mec meurt, 1 balle dans la tête. Cadence de tir, overcheaté, les gars. Vraiment, cette arme-là, c'est juste l'arme du diable. Très clairement, c'est le diable qui a inventé cette arme-là, les gars. Le mec de Codem, là, celui qui a eu l'idée, là. Frérot, t'as fumé quoi, frérot? T'as fumé quoi pour inventer un truc pareil, les gars? Bref, les gars, cette arme-là, juste beaucoup trop forte. J'ai rien à dire. Vous-même, vous savez déjà si vous jouez au jeu. Cette arme-là, tout le monde la déteste, mais tout le monde la joue parce qu'elle est overcheat. En tout cas, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche des notifications. Sur ce, c'était Crypt. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.